À l'heure actuelle, en dépit des accords sur le climat qui ont été pris à Paris, on se demande quel est le meilleur échelon afin d'agir en faveur du climat. On peut se dire avec les élections européennes que l'échelon européen est le plus à même d'agir à court terme, à moyen terme et à long terme parce que l'action qui est nécessaire a besoin d'être rapide. Pourquoi le Parlement européen est une des fenêtres la plus importante pour agir pour le climat? Premièrement, parce que dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes 28 et une action à 28 est toujours plus utile et plus novatrice et en même temps plus efficace qu'une action qui serait prise à l'échelle de tous les États membres. Deuxièmement, dans le cadre de l'Union européenne, les décisions qui sont prises sont contraignantes pour les États membres et c'est quelque chose qui est unique dans le cadre de l'organisation internationale. Parce que le compromis et le consensus sont deux valeurs fondamentales de l'Union européenne et qui permettent de prendre des décisions qui sont réalistes. Par exemple, l'une des dernières directives qui a été prise par le Parlement et le Conseil est relative à l'interdiction des objets plastiques non réutilisables qui composent près de 70% des déchets marins. L'Union européenne est également une des seules organisations internationales au monde qui peut prendre des décisions contraignantes vis-à-vis des États membres. C'est-à-dire qu'une décision qui sera prise par l'Union européenne devra être appliquée par l'ensemble des États membres. Ensuite, l'Union européenne dispose d'un soft power. Qu'est-ce qu'un soft power? C'est en fait la capacité pour l'Union d'influencer l'ensemble des États du monde grâce à la puissance de son marché de consommateurs. Une décision avec des standards élevés d'écologie qui sera prise par l'Union européenne devra être appliquée par l'ensemble des pays du monde s'ils veulent importer ces produits dans l'Union européenne. Ensuite, l'Union européenne s'est donné des objectifs globaux forts. Par exemple, elle a décidé, dans le cadre de sa stratégie 2020, de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, mais également de prévoir que 20% de son énergie sera produite par des énergies renouvelables. Ensuite, l'Union européenne, à travers ses différentes politiques, et pas seulement à travers ses politiques purement écologiques, a décidé d'allouer près de 20% de son budget, soit près de 36 milliards d'euros par an, uniquement à la politique écologique. Et enfin, parce que de votre vote dépendra la coloration verte que prendra la politique du Parlement européen. Selon votre vote, vous pouvez influencer si oui ou non le cap des futures politiques de l'Union européenne seront écologiques ou non. C'est pourquoi votre vote est d'une importance capitale pour l'écologie le 26 mai prochain.